Pour éviter la perte de l'entreprise familiale, Sofia devait concrétiser son mariage ce jour même, après avoir été abandonnée devant l'hôtel pour des raisons financières. Celui qui l'avait secourue lorsqu'elle était désemparée dans la rue semblait être un indigent, mais dissimulait un secret qui allait tout transformer. Depuis la fenêtre du vestiaire de l'église, Sofia observait les invités échanger des regards d'appréhension. Le fiancé, Rodrigo, avait déjà 2 heures de retard, sans donner le moindre signe de présence. La robe nuptiale, autrefois symbole d'espoir, semblait désormais peser des tonnes sur son corps, comme si elle était faite de ciment au lieu de dentelle et de soie. Le maquillage impeccable, réalisé des heures auparavant, commençait à couler à cause de la sueur causée par la nervosité. Personne n'osait verbaliser l'évidence. Le fiancé ne viendrait pas. Lorsque le téléphone portable vibra sur la table, Sofia se jeta pratiquement dessus. Le message était bref mais chargé de dévastation. « Je ne peux pas continuer, pardonne-moi ». Elle le relut d'innombrables fois, dans l'espoir que les mots puissent changer de sens. Les femmes présentes restaient dans un silence absolu, tandis que le son des sanglots de Sofia résonnait dans cette salle, décorée pour être le théâtre du début d'une vie heureuse, mais qui était devenue le décor d'un cœur brisé. « Ma chérie ?» Doña Carmen, sa grand-mère de 78 ans, s'approcha lentement, appuyée sur la canne en bois sombre qui avait appartenu à son défunt mari. Ses yeux fatigués témoignaient de l'inquiétude, et non de la tristesse. « Nous devons parler. » Sofia fut conduite dans une salle adjacente, loin des regards curieux et des murmures qui circulaient déjà parmi les invités. Doña Carmen ferma la porte et s'assit à côté de sa petite fille, tenant fermement ses mains tremblantes avec les siennes, ridées par le temps. Avant de décéder, la voix de la vieille dame vacilla un instant. « Ton grand-père a établi une condition dans son testament. L'entreprise familiale ne restera sous notre contrôle que si tu te maries avant le jour de son anniversaire. Et ce jour est aujourd'hui. » Sofia essuya ses larmes avec véhémence, comme si elle pouvait effacer ses mots en même temps qu'elle. « Quoi? Ça n'a aucun sens. Pourquoi grand-père ferait-il ça? Ton grand-père était un homme de tradition. Il croyait qu'une entreprise familiale avait besoin d'une famille forte pour la gérer. Un couple comme lui et moi l'avons été. » Pendant 50 ans, la vieille dame soupira profondément. « Si tu ne te maries pas avant minuit ce soir, le contrôle de l'entreprise passera au conseil d'administration, où ton cousin Ricardo détient la majorité. » À cet instant précis, tout s'est éclairci dans l'esprit de Sofia. Son téléphone portable vibra de nouveau, cette fois avec un message de son cousin. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu un contretemps au mariage. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de l'entreprise à partir de demain. » La tristesse céda la place à la fureur. Sofia se leva brusquement, faisant tournoyer sa robe autour d'elle. « Il a corrompu Rodrigo, j'en suis certaine. Ricardo lui a offert de l'argent pour qu'il m'abandonne. » À cet instant, une des demoiselles, d'honneur, ouvrit la porte sans frapper, le visage livide. « Sofia, Rodrigo est dehors. Il donne des interviews. Il prétend qu'il a renoncé parce qu'il a découvert des irrégularités dans l'entreprise de ta famille. » Le monde de Sofia s'écroula, complètement. Sans hésiter, elle attrapa le petit sac blanc assorti à sa robe et courut vers la porte latérale de l'église. Elle ne voulait affronter personne. Elle ne voulait pas d'explications et elle ne supporterait pas les regards de pitié, les questions et les flashs des appareils photos qui, à coup sûr, l'attendaient déjà à l'extérieur. La bruine qui tombait, cet après-midi-là, n'était pas assez forte pour la tremper, mais suffisamment pour coller le tissu délicat de la robe à son corps pendant qu'elle courait dans les rues, sans savoir où aller. Le voile traînant sur le sol s'emmêlait dans ses pieds, tandis que la douleur la consumait de l'intérieur. Abandonnant derrière elle des souvenirs évanouis, à l'instar des rêves qu'elle nourrissait, ses chaussures à talons hauts la faisaient chanceler de temps à autre. Mais elle ne s'arrêtait pas. Chaque pas la distançait de l'humiliation, tout en la rapprochant du désastre financier imminent. Sofia courut jusqu'au cœur de la ville, la place centrale, où ses genoux finirent par céder. Les talons se coincèrent dans les fissures du pavage ancien et elle s'effondra, déchirant le bas de sa robe et écorchant la paume de ses mains. C'est à cet instant que ses yeux, embrumés par les larmes, se fixèrent sur une paire de chaussures usées devant elle. « Vous allez bien, mademoiselle ?» La voix grave masculine sonnait sincère et inquiète.
Sofia leva les yeux et aperçut un homme à l'air humble, barbe naissante, vêtements usés, mais une lueur dans le regard qui tranchait avec le reste. Il y avait une dignité dans ses yeux. Marron, une intelligence qui ne concordait pas avec l'apparence de quelqu'un qui vivait probablement à la dure. « Je suis... » Elle essaya de se relever, mais la déchirure de sa robe entravait son mouvement. L'homme lui tendit la main, et contrairement à ce qu'elle attendait, n'exhalait pas l'odeur caractéristique de quelqu'un qui néglige son hygiène personnelle. En fait, malgré ses humbles habits, il semblait étonnamment propre. D'une de ses poches, il sortit un mouchoir blanc, impeccablement plié, et le lui offrit. « Une robe de mariée ne devrait pas traîner sur une place publique ?» fit-il remarquer tout en aidant Sofia à se stabiliser. « J'imagine qu'une histoire douloureuse se cache derrière cela. » Peut-être était-ce le désespoir, peut-être le besoin de se confier à quelqu'un qui ne la jugerait pas. Après tout, que pouvait bien penser d'elle un sans-abri apparent? Mais Sofia se sentit suffisamment à l'aise pour narrer toute sa saga ici même, assise sur l'un des bancs de la place, aux côtés de cet inconnu qui s'était présenté simplement comme Miguel. Elle décrivit l'abandon, la trahison de son fiancé, l'ultimatum du testament et la ruine imminente de l'entreprise familiale. Miguel écouta attentivement, hochant la tête de temps à autre en signe d'acquiescement, mais sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut achevé son récit, la voix déjà étranglée par les sanglots, il parla avec une clarté qui la surprit. « Donc, vous devez vous marier aujourd'hui, avec n'importe qui, afin de préserver l'entreprise familiale? » « Oui, mais ce n'est pas aussi simple que cela. »« Qui accepterait de m'épouser dans ces conditions ?» répondit Sofia avec un rire amer. « Et d'un autre côté, qui accepterais-je comme mari, même temporaire ?» Miguel resta silencieux un instant, comme s'il effectuait un calcul d'une importance capitale dans ses pensées. Puis avec un naturel qui laissa Sofia perplexe, il formula la proposition la plus bizarre et inattendue qu'elle ait jamais entendue. « Je t'épouse. » Sofia éclata de rire, supposant qu'il s'agissait d'une plaisanterie pour la mettre de meilleure humeur, mais l'expression de Miguel restait grave. « Je suis sérieux. Tu as besoin d'un mari aujourd'hui. Je peux être cette personne. Ensuite, quand tout sera réglé, nous divorcerons et chacun reprendra son chemin. Vous êtes... pardonnez-moi, mais vous ressemblez à un sans-abri, acheva-t-elle, sans intention d'offenser. Et cela a de l'importance pour le document que je vais signer. Je reste un citoyen en règle avec des papiers en ordre, rétorqua-t-il imperturbable. Sofia le fixa, tentant d'assimiler l'absurdité de cette situation. S'unir à un inconnu qu'elle venait de rencontrer dans la rue, un homme qui, d'apparence, n'avait même pas de toit au-dessus de la tête, était une idée saugrenue, désespérée, presque insensée. Mais au fond, n'était-ce pas exactement ce dont elle avait besoin? Un mariage de façade purement bureaucratique pour satisfaire l'exigence du testament. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Vous ne me connaissez même pas. Miguel contempla l'horizon un instant avant de répondre. Disons que j'ai mes raisons, et ne vous inquiétez pas, je n'exigerai rien en échange. Juste un endroit. Où passer quelques semaines, le temps que je me refasse. Un frisson parcourut l'échine de Sofia. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette proposition, chez cet homme. Quelque chose qui ne collait pas, mais le compte à rebours dans son esprit était implacable. Chaque seconde la rapprochant de l'échéance. Si je cède à cette folie, comment allons-nous faire? L'église est pleine de monde. Le prêtre a déjà été informé de l'annulation, et je ne peux pas simplement débarquer avec vous, sans fournir d'explication. Pas besoin que ce soit à l'église. Un office notarial, un juge de paix, n'importe quelle cérémonie légale suffit pour le testament, n'est-ce pas? L'esprit de Sofia tournait à plein régime, soupesant cette folie face à la certitude de perdre l'entreprise familiale. D'un côté, un mariage blanc avec un inconnu des rues, de l'autre, voir tout le travail de génération être remis entre les mains sans scrupules du cousin qui avait ruiné son véritable mariage. « Ma grand-mère va faire une crise cardiaque », murmura Sofia, envisageant déjà cette éventualité. « Mais peut-être pourrions-nous faire ça dans le jardin de sa maison. Je connais un prêtre qui comprendrait la situation si je lui expliquais. » Miguel l'observait, comme si tout cela était la chose la plus naturelle du monde. Sofia le fixa à nouveau, cherchant des signes de folie, de danger, ou de quoi que ce soit qui indiquerait que cette décision serait la pire erreur de sa vie.
Mais tout ce qu'elle vit, c'était un homme calme au regard assuré, qui semblait savoir exactement ce qu'il faisait, contrairement à elle. Si nous devons faire ça, Sophia prit une profonde inspiration, ayant du mal à croire les mots qui sortaient de sa bouche. Tu dois, au moins, prendre une douche et te changer. Je ne peux pas te présenter comme ça à ma famille. Pendant un bref instant fugace, Sophia crut apercevoir un sourire énigmatique sur les lèvres de Miguel. Mais ce fut si rapide qu'elle décida que ce n'était que son imagination désespérée, cherchant des signes de normalité dans cette situation. Absurde. Bien sûr, répondit-il simplement. Je comprends parfaitement. Et ainsi, avec sa robe de mariée déchirée et son maquillage coulant, Sophia se releva du banc public et tendit la main à l'homme qui, dans quelques heures à peine, deviendrait son mari. À l'horizon, des nuages sombres annonçaient une tempête, digne de ce nom, comme un présage du chaos que cette décision allait engendrer dans sa vie. Mais pour Sophia, à cet instant précis, toute tempête semblait insignifiante comparée à l'humiliation et à la défaite qu'elle venait de subir. Miguel prit sa main avec une délicatesse qui ne correspondait guère à son apparence, et ensemble, ils quittèrent la place, offrant ainsi le spectacle le plus insolite que cette ville ait jamais connu. Une mariée en blanc, sa robe traînant sur le sol, aux côtés d'un homme d'apparence sans domicile fixe. Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que ce couple improbable était sur le point de renverser les enjeux d'une querelle familiale qui se tramait depuis des années dans les coulisses de cette petite ville. En quittant la place, Sophia ne remarqua ni la voiture sombre garée au coin de la rue, ni le chauffeur en costume qui observait attentivement chaque pas de ce couple singulier. Elle ne vit pas non plus lorsque le chauffeur saisit son téléphone et composa rapidement un numéro, se contentant de dire « Monsieur, il l'a trouvé. Le plan est en cours. » La maison de la grand-mère de Sophia se trouvait dans le vieux quartier de la ville, une construction traditionnelle dotée d'un jardin soigné et d'une véranda qui avait vu des générations de la famille grandir, se marier et construire leur vie. Cet après-midi-là, pourtant, la véranda allait être le théâtre du moment le plus insolite de l'histoire de cette famille. Sophia fit entrer Miguel par l'arrière. Elle ne voulait pas choquer sa grand-mère avant d'avoir, au moins, expliqué la situation. Elle lui demanda d'attendre dans la petite buanderie pendant qu'elle cherchait. Les vêtements de ton défunt grand-père lui iront peut-être. La voix de la matriarche, Doña Carmen, résonna depuis le salon lorsque Sophia entra dans la résidence. La vieille dame était confortablement installée dans son fauteuil préféré, un chapelet glissant entre ses doigts déridés. Son visage, marqué par les épreuves de la vie, affichait une profonde inquiétude. Remarquant sa petite fille avec sa robe déchirée et sans la compagnie du fiancé, ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. « Mon Dieu, mamie, je sais que cela semble insensé, mais je t'en prie, écoute-moi. » Sophia s'agenouilla à côté de sa grand-mère, serrant ses mains tremblantes. « Rodrigo a été soudoyé par Ricardo. Il m'a abandonné à l'hôtel pour de l'argent sale. » L'expression de Doña Carmen se figea en dégoût. « J'ai toujours su que ce garçon n'était pas recommandable. Il n'a jamais eu le courage de me regarder dans les yeux quand il me parlait. Le nœud du problème réside dans le testament de ton grand-père. Nous avons besoin d'une solution de toute urgence. » Sophia prit une profonde inspiration, cherchant le courage avant de poursuivre. Et j'en ai trouvé une. À cet instant, Sophia raconta la saga de Miguel, détaillant chaque aspect du plan audacieux. À chaque mot prononcé, elle constatait la transformation graduelle sur le visage de sa grand-mère, qui oscillait entre l'appréhension, l'incrédulité, l'horreur absolue, et enfin, une résignation épuisée. « Tu envisages de faire venir un indigent dans cette maison pour l'unir par les liens du mariage? Sophia, as-tu perdu la raison ?» Doña Carmen tenta de se lever, mais ses jambes flanchèrent, trahissant sa fragilité. « Nous n'avons pas le choix, mamie. Soit nous faisons cela, soit nous remettons tout sur un plateau à Ricardo. Ce sera quelque chose de passager, je te promets. Dès que l'entreprise sera en sécurité, nous divorcerons. L'entreprise que ton grand-père a construite avec tant d'efforts et de dévouement. » La voix de la vieille dame se brisa, submergée par l'émotion. Il n'aurait jamais imaginé que nous en arriverions à un tel point. Sophia prit rapidement son téléphone et afficha le message incriminant de Ricardo. Il a orchestré tout dans les moindres détails.
Il a payé Rodrigo pour m'humilier publiquement et maintenant il attend avec impatience minuit pour prendre le contrôle de tout. Doña Carmen resta silencieuse pendant de longues et douloureuses minutes, son regard perdu dans les photographies anciennes disposées sur la table d'appoint. Amène cet homme ici, je veux l'évaluer de mes propres yeux. Sofia hésita, pesant les mots. Il a besoin d'un bain et de vêtements propres avant toute chose. Non, amène-le exactement comme il est. Il faut que je voie qui est cet homme que tu as osé envisager d'introduire au sein de notre famille, ne serait-ce que pour une brève période. Réticente, Sofia se dirigea vers l'arrière-cuisine. Miguel était au même endroit où elle l'avait laissé, absorbé par la contemplation des photos de famille accrochées au mur. Remarquant son approche, il se redressa, faisant preuve de respect. Ma grand-mère souhaite vous rencontrer, tel que vous êtes. Miguel acquiesça silencieusement et la suivit de nouveau dans le salon. Dona Carmen leva les yeux, cherchant à évaluer minutieusement l'étranger que sa petite-fille avait osé amener dans sa demeure. Son regard critique et scrutateur parcourut chaque détail, des vêtements usés et défraîchis aux cheveux en désordre et à la barbe naissante. Sofia remarqua à cet instant que les mains de Miguel ne présentaient pas les callosités que l'on attendrait de quelqu'un qui vit dans la rue. « Quel est votre nom, jeune homme ?» La voix de la vieille dame était ferme et autoritaire, émanant d'expérience et de sagesse. « Miguel, » répondit-il succinctement. « Miguel. Miguel de quoi ?» Il y eut une brève hésitation, comme s'il pesait ces mots. « Juste Miguel, madame. » Dona Carmen grommela sa désapprobation. Dans cette famille, tout le monde a un nom de famille et une histoire. Avez-vous au moins des papiers? Oui, madame. Il sortit de la poche intérieure de son manteau, élimait un portefeuille étonnamment bien conservé et exhiba sa pièce d'identité. Sofia tenta d'y jeter un coup d'œil, poussée par la curiosité de connaître le nom de famille de cet inconnu. Mais il rangea le document avec une agilité surprenante. « Et pourquoi accepteriez-vous d'épouser ma petite-fille? Qu'est-ce que vous y gagnez ?» Miguel fixa les yeux de la vieille dame avec fermeté, sans se détourner ni hésiter. « Votre petite-fille m'a offert un toit temporaire. Pour quelqu'un dans ma situation actuelle, c'est inestimable. Et ensuite, vous exigerez de l'argent pour le divorce? Vous menacerez notre réputation? Vous nous ferez chanter? » Mamie, Sofia interrompit, visiblement gênée par ces accusations. « Non, Sofia, ces questions doivent être posées. » La grand-mère se tourna de nouveau vers Miguel, gardant un ton inquisitoire. « Notre entreprise vaut des millions. Qu'est-ce qui me garantit que vous ne faites pas partie d'un stratagème pour nous extorquer ?» À la surprise des deux femmes, Miguel esquissa un sourire discret. « Doña Carmen, si vous me permettez cette familiarité, je comprends votre appréhension. Cependant, si mon objectif était d'obtenir des ressources financières, ne serait-il pas plus logique d'accepter une proposition de Ricardo, comme l'a fait l'ex-fiancé de votre petite-fille ?» La mention du nom du parent fit se refermer l'expression de Doña Carmen. « Comment avez-vous connaissance de Ricardo ?» questionna-t-elle. « Sofia m'a informé de la situation, » répondit-il avec naturel. À la totale stupéfaction des deux femmes, il ajouta « De plus, la filature Montero fait face à une baisse de marché en raison de la concurrence des produits importés chinois depuis 3 ans. Il ne me semble pas que ce soit le moment idéal pour pratiquer l'extorsion, vous en conviendrez ?» Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Sofia fixait Miguel, atterrée, se demandant comment un individu qui vivait dans la rue pouvait connaître le nom de l'entreprise de sa famille et être au courant de la conjoncture du marché. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda Doña Carmen dans un murmure presque inaudible. Miguel sembla réaliser qu'il avait révélé des informations superflues. « Je lis les journaux que je trouve dans la rue. Votre entreprise est une référence dans la région, se justifia-t-il. L'explication était acceptable, mais n'a convaincu pleinement aucune des deux femmes. Cependant, l'horloge au mur indiquait qu'il était déjà plus de 4 heures de l'après-midi. Le temps était un facteur limitant. « Grand-mère, je sais que c'est une attitude insensée, mais... » « Insensée ?» La vieille dame rit, sans gaieté. « Mon époux a bâti cette entreprise à partir de rien, a affronté de grandes corporations du secteur, a surmonté 3 crises économiques et n'a jamais cessé de verser les salaires de ses employés. Et maintenant, tout cela pourrait tomber entre les mains de ce... »
Elle interrompit son raisonnement, respirant profondément pour se recomposer. Nous allons poursuivre avec cela. Sofia ne parvint pas à dissimuler son étonnement. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, mais je ne vois pas d'autre alternative. Doña Carmen s'adressa à Miguel. Premièrement, vous allez prendre un bain. Ensuite, nous discuterons des conditions de cet accord. Pendant que Miguel était conduit à la salle de bain par la femme de ménage de la maison, qui le regardait comme s'il était un être extraterrestre, Doña Carmen convoqua le reste de la famille à une réunion d'urgence. En moins d'une heure, la salle était remplie d'oncles, de cousins et même de quelques amis proches qui ne s'étaient pas encore retirés après le fiasco à l'église. La nouvelle que Sofia allait épouser un inconnu de la rue a provoqué exactement la réaction attendue: déni, choc, tentative de dissuasion et finalement, résignation, lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'y avait pas de solution viable. Le cousin Ricardo, remarquablement absent, avait envoyé un message exprimant son respect pour la décision de Sofia, mais déplorant son instabilité émotionnelle en ce moment délicat. Il célèbre déjà sa victoire, a murmuré l'oncle, Roberto, frère du grand-père décédé, après avoir lu le message. J'ai toujours su que ce garçon causerait des problèmes. La question maintenant est de trouver un prêtre qui accepte de célébrer cette cérémonie aujourd'hui même, a déclaré Sofia, fixant sa montre pour la énième fois. À cet instant, Miguel a réapparu dans le salon. La transformation était frappante. Rasé, les cheveux encore humides de la douche et vêtu d'un ancien costume du grand-père de Sofia, qui étonnamment lui allait à merveille, il semblait être une personne totalement différente. Sans les chaussures usées qu'il portait encore, celles du grand-père étaient trop petites pour ses pieds, personne n'aurait dit que, quelques heures auparavant, il était assis sur un banc public avec l'apparence d'un sans-abri. Le GOA. Silence qui s'est installé dans le salon était assourdissant. Miguel maintenait une posture droite, presque aristocratique, qui détonnait avec l'histoire que Sofia avait racontée. Ses yeux perçants ont parcouru les visages de chaque membre de la famille présent, comme s'il les analysait. Voici Miguel, l'a présenté Sofia, soudainement incertaine. Après tout, qui était cet homme? Le père José a accepté de venir, a annoncé l'une des tantes en raccrochant le téléphone. Il arrivera dans une demi-heure, a informé Donna Carmen. La vieille femme, qui n'avait pas quitté Miguel des yeux depuis sa métamorphose, lui fit signe de s'approcher. Dès qu'il s'assit à ses côtés, elle lui dit d'un ton discret: « Tu n'es pas celui que tu prétends être, jeune homme. J'ignore quel est ton but, mais si tu blesses ma petite fille d'une manière ou d'une autre, sache que, malgré mon âge, je possède encore suffisamment d'influence pour transformer ton existence en un véritable supplice. » Miguel soutint le regard de la dame, sans manifester le moindre signe d'intimidation. « Je comprends votre inquiétude, Donna Carmen, mais je vous assure que je n'ai aucune intention de nuire à votre famille. Nous verrons bien. » rétorqua la vieille dame, se laissant aller contre le dossier de son fauteuil, épuisée par les événements de la journée. À l'extérieur de la maison, les préparatifs d'une cérémonie improvisée commençaient à prendre forme dans le jardin. Des chaises étaient disposées, des fleurs du jardin même étaient agencées dans de petits vases, et une table recouverte d'une nappe blanche servirait d'autel. Sofia observait tout depuis la fenêtre, portant encore sa robe de mariée déchirée. Le temps manquait pour s'en changer. Son cœur battait la chamade, non pas à cause de la joie d'un mariage, mais par crainte de commettre la plus grande erreur de sa vie. « Puis-je vous entretenir un instant ?» La voix de Miguel la fit sursauter. Il se tenait sur le seuil, arborant un visage grave. « Bien sûr, » répondit Sofia, le guidant vers la bibliothèque, la seule pièce inoccupée à cet instant. Avant de poursuivre dans cette voie, commença-t-il dès qu'il eut refermé la porte derrière lui, « Je dois m'assurer que vous en comprenez bien les tenants et les aboutissants. Il s'agira d'un mariage en bonne et due forme. Vous serez légalement liés à moi. Êtes-vous absolument certaine de vouloir aller de l'avant ?» Sofia le fixa, perplexe. « C'est vous qui vous êtes proposé pour m'aider. Vous hésitez maintenant ? » « Je n'hésite pas, je vous donne une dernière occasion de vous raviser. » Il se rapprocha, s'arrêtant à un pas d'elle. De si près, Sofia pouvait percevoir un léger parfum qui n'était certainement pas celui du savon de la maison. « Une fois que nous aurons signé ces documents, il n'y aura pas de retour en arrière aisé. Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Sofia, les yeux rivés sur les siens. « La vérité, s'il vous plaît.
Miguel soutint son regard pendant un long moment. Disons que j'ai mes propres raisons d'être ici aujourd'hui. Cette réponse énigmatique ne fit qu'intensifier les doutes de Sofia, mais le son de la sonnette annonçant l'arrivée du prêtre interrompit la conversation. L'heure de la décision finale avait sonné. Le jardin paraissait surréel, avec cet arrangement improvisé. Le petit groupe de proches assis sur les chaises contemplait la scène avec un mélange d'incrédulité et de résignation. Le père José, un homme aux cheveux blancs qui connaissait la famille depuis des décennies, avait été persuadé que le mariage était urgent en raison de délicates questions familiales. Sofia emprunta l'allée de fleurs improvisée avec Doña Carmen à ses côtés, lui servant de demoiselle d'honneur. Miguel l'attendait près du prêtre, sa posture droite et assurée comme s'il était parfaitement à l'aise dans cette situation absurde. La cérémonie fut brève et sans fioriture. Lorsque vint le moment des vœux, Miguel surprit l'assistance en s'exprimant avec une éloquence inattendue. « Je promets de respecter cet engagement et d'honorer votre confiance aussi longtemps que durera notre union. » Ce n'étaient pas des vœux d'amour, mais la sincérité qui émanait de ces paroles procura à Sofia un étrange réconfort. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, un silence gêné flotta avant que quelques applaudissements timides ne se fassent entendre. Sofia et Miguel scellèrent l'union d'un bref contact des lèvres, froid et protocolaire. Pourtant, quelque chose dans son regard lorsqu'il se détourna fit s'emballer son cœur d'une manière inattendue. Au moment de signer l'acte de mariage, un autre détail attira son attention. La signature de Miguel, observée par Sofia, témoignait d'une élégance inattendue, avec des traits fermes et assurés, détonnant avec l'image qu'on aurait pu se faire de quelqu'un habitué à la rue. Elle essaya de déchiffrer le nom de famille, mais le mouvement de sa main l'en empêcha, le recouvrant de manière stratégique. « C'est fait », déclara le prêtre, rangeant les documents. « Que Dieu bénisse cette union, quelles que soient les circonstances qui l'ont motivée. » Tandis que la poignée de personnes présentes se rassemblait pour un toast improvisé, le téléphone de Sofia vibra, signalant un message de Ricardo. « J'ai appris que tu avais épousé un clochard. Je suis impressionné par les extrémités auxquelles tu es prête à aller pour garder le contrôle de l'entreprise. Cette mascarade ne durera pas longtemps. » Sofia montra le message à Miguel, qui le lut avec une expression indéchiffrable. « Mon cousin semble particulièrement intéressé par l'entreprise familiale. Ricardo a toujours ambitionné de tout contrôler. Lorsque mon grand-père l'a écarté de la succession, il a juré qu'il trouverait un moyen d'en prendre le contrôle. » Sofia laissa échapper un soupir, trahissant un épuisement tant physique qu'émotionnel. « Je crois qu'il ne s'attendait pas à ce que j'aille aussi loin. Les gens s'imaginent rarement que nous allons commettre des actes désespérés. » Commenta Miguel, le regard perdu fixé sur un point au-delà du jardin. Parfois, le désespoir nous conduit dans des endroits inattendus. Il y avait dans sa façon de parler une mélancolie profonde, comme s'il évoquait une expérience personnelle. Sofia se sentit plus curieuse que jamais quant à la véritable identité de cet homme qui, désormais, était légalement son mari. La nuit était déjà tombée lorsque les derniers invités quittèrent la maison. Sofia, enfin libérée de sa robe de mariée déchirée et vêtue de vêtements confortables, désigna à Miguel la chambre d'amis. « Tu peux rester ici » dit-elle, ouvrant la porte de la pièce, simple mais accueillante. « Il y a des serviettes propres dans la salle de bain et quelques vêtements de mon grand-père dans l'armoire. Demain, nous pourrons acheter quelque chose qui taille mieux. » Miguel scruta la pièce d'un air que Sofia ne parvint pas à déchiffrer. « Merci, c'est plus que ce que j'ai eu ces derniers temps. » Sofia hésita, figée sur le seuil. « Que vous est-il arrivé ? Enfin, vous avez manifestement reçu une éducation, votre façon de parler, votre maintien. » Miguel répondit simplement. « La vie est passée par là. Parfois on perd tout en un clin d'œil. Me raconteras-tu un jour ta véritable histoire ?» Il la fixa longuement avant de répondre. « Peut-être quand le moment sera venu. » Sofia acquiesça, respectant le mystère pour l'instant. « Bonne nuit alors, mon mari. » Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. « Bonne nuit, ma femme. » En refermant la porte et en se dirigeant vers sa propre chambre, une pensée troublante envahit l'esprit de Sofia. En moins de 24 heures, elle avait été abandonnée devant l'autel, avait perdu sa dignité et avait épousé un parfait inconnu,
pour sauver l'entreprise familiale. Et, comble de l'étrangeté, elle ne se sentait pas aussi mal qu'elle aurait dû. Le premier rayon de soleil matinal trouva Sophia déjà éveillée, fixant le plafond de sa chambre. Pendant quelques secondes, son esprit tenta de se convaincre que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. L'abandon devant l'hôtel, le mariage improvisé avec un inconnu, toute la folie de la veille. Mais l'alliance simple à son annulaire gauche confirmait que tout était bien réel. Elle était mariée à un homme qu'elle avait rencontré dans la rue. Un homme du nom de Miguel dont elle ne savait pratiquement rien. Poussée par une impulsion, elle se leva et se dirigea vers la chambre d'amis. Elle frappa doucement à la porte et, n'obtenant aucune réponse, l'ouvrit lentement. La pièce était vide, le lit parfaitement fait, comme si personne n'y avait dormi. Prise d'un moment de panique, Sophia pensa que Miguel s'était enfui pendant la nuit, emportant peut-être avec lui des objets de valeur de la maison, mais en descendant les escaliers avec agilité, Sophia le trouva dans la cuisine, engagé dans une conversation amicale avec Doña Carmen, comme s'ils étaient des amis de longue date. « Bonjour Miguel », le salua-t-elle, remarquant sa surprise à la porte. Il portait d'autres vêtements, ayant autrefois appartenu à son grand-père, et avait préparé le petit déjeuner. « J'espère que cela ne vous dérange pas. Votre grand-mère m'a montré où se trouvèrent les choses. » À la surprise de Sophia, Doña Carmen semblait moins hostile que la veille. « Votre mari me racontait comment vous vous êtes rencontrés. Une sacrée histoire, je dois dire. » Sophia s'assit à table mal à l'aise face à la situation. « Mamie, tu n'as pas besoin de faire comme si c'était normal. » La vieille dame laissa échapper un rire sans joie. « Rien dans nos vies n'a été normal depuis que ton grand-père est parti, mais maintenant nous devons assumer les conséquences de nos choix. » Elle jeta un regard à Miguel, toujours avec méfiance, et ajouta « Et cela inclut de décider comment nous allons présenter ton nouveau mari aux employés de l'entreprise. » Sophia s'étrangla presque avec son café. « Le présenter à l'entreprise, bien sûr, » répondit Dona Carmen avec naturel. « Le testament est clair. Tu devais te marier pour conserver le contrôle de l'entreprise. Ricardo exigera certainement de vérifier si le mariage est réel. Cela signifie que ton mari doit être présent lors des occasions importantes. » La dure réalité de la situation frappa Sophia comme un coup de massue. Manifestement, il ne s'agirait pas d'une simple formalité consistant à signer quelques papiers et à reprendre le cours de leur vie respective. En effet, ils devraient, en apparence, former un couple authentique. Miguel ne peut pas se présenter à l'entreprise vêtue des hardes de grand-père, fit remarquer Sophia, cherchant à gagner du temps pour digérer la situation. J'y ai déjà pensé, rétorqua Dona Carmen. Teresa ira faire du shopping ce matin pour lui rapporter quelques vêtements. En attendant, vous devez tous, les deux, élaborer le récit officiel de votre rencontre et de la fulgurance de votre idylle. Sophia et Miguel échangèrent des regards embarrassés. Le mot « romance » rendait la situation encore plus étrange. « N'exagérons rien, mamie », tenta de nuancer Sophia. On pourrait dire que c'était un mariage de convenance. Cela donnerait des arguments à Ricardo pour contester la validité de l'union, l'interrompit la vieille dame en secouant la tête. Non, ma chérie. Pour tous les observateurs, Miguel et toi vous êtes rencontrés il y a quelques mois. Vous avez entretenu une relation discrète et vous avez décidé de vous marier lorsque Rodrigo t'a abandonné. Miguel, resté silencieux jusqu'alors, prit enfin la parole. Doña Carmen a raison, Sophia. Si nous voulons que cela fonctionne, il faut être convaincant. Pour une raison obscure, l'approbation de Miguel envers sa grand-mère exaspéra profondément Sophia. Puisque vous vous entendez si bien tous les deux, pourquoi ne pas élaborer cette histoire sans moi? Je dois me préparer pour aller à l'entreprise. Sophia se leva de table et quitta la cuisine sans se retourner, ignorant le regard inquiet de sa grand-mère et l'expression énigmatique de Miguel. Dans sa chambre, tout en choisissant sa tenue, pour la journée, elle s'efforçait de mettre de l'ordre dans ses pensées chaotiques. Elle était mariée à un inconnu, devrait feindre un véritable mariage et, par-dessus le marché, affronter son cousin Ricardo et expliquer toute cette folie aux employés de l'entreprise. 1 heure plus tard, vêtue avec élégance et arborant un maquillage méticuleusement appliqué pour dissimuler les stigmates du stress, Sophia descendit l'escalier, trouvant Miguel tout aussi apprêté. Il portait un ensemble de vêtements neufs que Teresa, la femme de ménage, avait acquis en suivant les directives de Dona Carmen.
Le résultat était stupéfiant. Paré d'habits adéquats et parfaitement ajustés, Miguel avait l'allure d'un cadre dirigeant respectable, ne rappelant en rien l'homme que Sofia avait rencontré sur la place. « Vous êtes ravissante », fit-il en la voyant, avec une sincérité qui la prit au dépourvu. « Merci », répondit-elle, sentant ses joues s'empourprer malgré elle. « Vous aussi, vous êtes différent. Un peu de... Les vêtements ont un pouvoir transformateur, n'est-ce pas ?» Il esquissa un sourire discret, illuminant son visage d'une manière que Sofia n'avait jamais remarquée auparavant. Le trajet jusqu'à l'usine textile de la famille Montero se déroula dans un silence pesant. Sofia conduisait, tandis que Miguel contemplait le paysage à l'extérieur, semblant absorber chaque particularité de la petite ville. De temps à autre, il posait des questions sur des points de repère ou des constructions, auxquelles Sofia répondait machinalement, s'efforçant encore de s'habituer à la présence de cet individu inconnu dans son quotidien. Les tissages Montero occupaient une superficie considérable dans la zone industrielle de la ville. Le bâtiment principal, avec sa façade en briques apparentes et son style industriel caractéristique, avait été érigé par le grand-père de Sofia dans les années 1960 et agrandi au fil des ans. 3 générations de la famille avaient consacré leur vie à cette entreprise, qui avait débuté avec seulement 2 métiers à tisser manuel et employait désormais plus de 200 personnes. En garant sa voiture sur la place de parking réservée à la direction, Sofia prit une profonde inspiration, se préparant mentalement aux défis qui l'attendaient. « Essayons de simplifier au maximum, d'accord ? Tu es mon mari, nous nous connaissons, depuis quelques mois et nous nous sommes mariés rapidement, sans fioriture. » Miguel acquiesça, signalant qu'il avait compris. « Je suivrai tes instructions. » L'arrivée de Sofia à l'entreprise suscitait toujours une certaine effervescence. Elle était appréciée par les employés et admirée pour sa compétence malgré son jeune âge. Cependant, ce jour-là, l'agitation était encore plus palpable. Tout le monde était au courant du fiasco du mariage annulé, et la vision de Sofia arrivant accompagnée d'un homme inconnu déclencha instantanément des murmures. « Sofia, ma chère. » Martha, la secrétaire de longue date, s'avança vers elle dès qu'elle la vit entrer dans le hall principal. Ses yeux curieux jaugeaient Miguel de la tête aux pieds. « Nous ne vous attendions pas aujourd'hui, après... Enfin, vous savez. »« Bonjour, Martha. » Sofia esquissa un sourire contraint. « Voici Miguel, mon mari. » Le mot sonnait étrange sur ses lèvres, comme s'il appartenait à une langue qu'elle ne maîtrisait pas tout à fait. Martha écarquilla les yeux, visiblement stupéfaite, mais sa contenance professionnelle l'empêcha de manifester un excès de surprise. « Votre mari ? Mais je croyais que le mariage avait été... » « Il y a eu un revirement, » l'interrompit, Sofia ne souhaitant pas prolonger cette conversation au milieu du hall, où de plus en plus d'employés s'arrêtaient pour observer la scène. « Pourrions-nous en parler dans mon bureau ?» Tandis qu'ils traversaient le hall en direction des ascenseurs, Sofia sentait tous les regards braqués sur eux. Miguel, en revanche, semblait parfaitement à l'aise, avançant avec une assurance naturelle et adressant un sourire poli à ceux qui croisaient son chemin. Dans l'ascenseur, la tension était palpable. Martha ne cessait de jeter des coups d'œil à la bague aux doigts de Sofia et à Miguel, tentant de comprendre comment cela était possible. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'étage de la direction, Sofia éprouva un bref soulagement, mais celui-ci fut de courte durée. Posté devant son bureau avec une expression de fausse inquiétude sur le visage, se tenait Ricardo, toujours impeccablement vêtu et arborant un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Pour Sofia, son cousin était la personnification de la duplicité. « Ma chère cousine. » Il ouvrit les bras comme pour l'enlacer. « Quel plaisir de te voir ici aujourd'hui, après l'incident d'hier. Je pensais que tu aurais besoin de quelques jours pour t'en remettre. » Sofia resta impassible, sans répondre à son geste. « Comme tu peux le constater, Ricardo, je vais parfaitement bien. Et je vois que tu n'es pas seul. » Ricardo reporta son attention sur Miguel, ses yeux calculateurs analysant chaque détail de l'homme aux côtés de Sofia. « Tu ne vas pas nous... présenter ? Miguel, voici mon cousin Ricardo. Ricardo, voici Miguel, mon mari. » La surprise sur le visage de Ricardo fut un instant authentique. Son masque de cordialité se fissura, révélant un choc et une rage contenue. « Marie ? Mais qu'est-il arrivé à Rodrigo ? » « Rodrigo et moi, c'est terminé, » répondit Sofia.
Il l'interrompit avec une froideur palpable. J'ai rencontré Miguel. Il y a quelques mois, mais notre relation est restée secrète, étant donné mon engagement antérieur avec Rodrigo. Lorsque Rodrigo m'a quitté, Miguel et moi avons décidé d'officialiser notre relation. L'explication sonnait comme une récitation, même à ses propres oreilles. Mais c'était le scénario convenu avec Donna Carmen. Ricardo alternait son regard entre Sofia et Miguel, s'efforçant d'assimiler ce revirement inattendu. « Enchanté, Ricardo. » Miguel lui tendit la main, d'une voix ferme et assurée. « Sofia n'a fait que parler de vous. » Ricardo serra la main offerte, avec une hésitation manifeste. « Étrange, elle ne vous a jamais mentionné lors des réunions de famille. »« Comme je l'ai dit, nous avons été discrets, » répondit Miguel avec naturel. « Situation compliquée, vous comprenez ?» Il y avait quelque chose dans le ton de Miguel, une insinuation subtile, qui fit plisser les yeux de Ricardo. Sofia comprit que son mari provoquait délibérément son cousin, laissant entendre qu'il était au courant de son plan avec Rodrigo. « Eh bien, c'est surprenant, » dit Ricardo, se reprenant finalement. « Et que faites-vous dans la vie, Miguel? Quel est votre domaine d'expertise ?» Sofia ne s'attendait pas à cette question, et le fixa crispé, se demandant ce qu'il allait répondre. « Actuellement, je suis en pleine reconversion professionnelle, » répondit Miguel sans hésiter. « J'ai travaillé pendant des années, dans le secteur financier, mais j'ai décidé qu'il était temps de rechercher quelque chose de plus gratifiant. » La réponse était suffisamment vague pour ne pas être facilement vérifiable, mais assez précise pour sembler plausible. Sofia admira la vivacité d'esprit de Miguel, mais se sentit encore plus intriguée quant à sa véritable identité. « Fascinant », commenta Ricardo sans masquer son scepticisme. « Et où vous êtes-vous rencontrés exactement ?» Avant que Sofia ne puisse répondre, Miguel prit la parole. « Lors d'une conférence sur la durabilité dans l'industrie textile, à Brasilia. Sofia y a présenté un exposé sur les pratiques écologiques dans la production de tissus. J'ai été impressionné par ses connaissances et sa passion pour le sujet. » Sofia le regarda interloquée. Comment savait-il qu'elle avait participé à cette conférence il y a 3 mois? Et comment était-il au courant de sa présentation sur la durabilité? Ricardo sembla lui aussi déconcerté par cette réponse si détaillée. « Eh bien, on dirait que vous vous connaissez très bien, » dit-il en souriant, ce sourire contrefait que Sofia connaissait si bien. « J'imagine que les dernières volontés de l'oncle Alberto sont dûment respectées, alors. » « Exactement, » répondit Sofia, reprenant de l'assurance. « Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de modifier la structure administrative de l'entreprise pour l'instant, » ajouta Ricardo d'un ton légèrement menaçant. « Nous avons encore la réunion du conseil d'administration la semaine prochaine. Il sera intéressant de voir comment chacun réagira à votre nouveau mari. » Sur ces mots, Ricardo s'éloigna, lançant un dernier regard calculateur à Miguel avant de pénétrer dans son bureau au bout du couloir. Sofia laissa finalement échapper un soupir de soulagement. « Comment étais-tu au courant de cette conférence, à Brasilia ?» demanda-t-elle dès qu'ils furent entrés dans son bureau et qu'ils eurent refermé la porte. Miguel haussa les épaules. « J'ai vu le certificat encadré sur le mur du bureau chez ta grand-mère, pendant que je vous attendais ce matin. Il y avait la date, le thème, et ça mentionnait ta présentation. » Sofia le fixa, impressionnée, et légèrement troublée par sa capacité d'observation et d'improvisation. « Tu es doué pour ça, pour remarquer les détails. » « Oui, c'est quelque chose que j'ai appris à faire au fil des ans. » Il se promena dans la pièce, observant les photos, les prix et les certificats exposés. « C'est impressionnant, ce que ta famille a bâti ici. 3 générations de labeur. » Sofia répondit en s'asseyant sur sa chaise derrière le bureau en acajou qui avait appartenu à son grand-père. « Et nous avons failli tout perdre à cause de la cupidité de mon cousin. » Miguel continua d'inspecter la pièce, paraissant particulièrement intéressé par une vieille photo qui montrait le grand-père de Sofia, à côté des premiers métiers à tisser de l'usine. Le paysage de la production manufacturière a subi une transformation radicale depuis lors, étant désormais automatisé de manière quasi intégrale. Sofia, manifestant une certaine perplexité face à l'intérêt manifesté, s'enquérit du motif de la question. Miguel, se tournant vers elle avec gravité, répondit que, s'ils utilisaient encore le système d'approvisionnement en matière, première conçu dans les années 1980,
Ils gaspilleraient environ 15% de leur capacité productive. Sofia se leva brusquement, demandant comment il était au courant de cela. Miguel expliqua qu'il s'agissait d'une simple question de logique industrielle. Pointant du doigt une image récente de la chaîne de production, il remarqua que le flux de matériaux effectuait une boucle superflue au niveau du secteur 3. Il suggéra qu'en réorganisant le positionnement des machines selon un flux linéaire, il gagnerait du temps et réduirait le gaspillage. Sofia le fixait, abasourdie, car c'était précisément le problème que le département d'ingénierie s'évertuait à résoudre depuis des mois. Intriguée, elle s'enquérait de la manière dont un soi-disant sans-abri avait pu identifier une telle problématique, avec une brève analyse de quelques clichés. D'une voix à peine audible, elle demanda qui il était réellement. Miguel soutint son regard pendant un instant prolongé, comme s'il pesait la possibilité de révéler sa véritable identité. Cependant, le bruit d'un coup frappé à la porte interrompit ce moment. Martha fit irruption dans la pièce sans attendre la permission, le visage exsangue. Elle s'excusa de cette interruption, informant que Ricardo avait convoqué une réunion extraordinaire du conseil pour cet après-midi, dans le but de discuter de la validité du mariage de Sofia. Un frisson parcourut le corps de Sofia. C'était une déclaration de guerre, ni plus ni moins. Ricardo ne céderait pas si aisément. Miguel, qui observait la scène avec une sérénité feinte, prit la parole. « Il semblerait que votre cousin ait l'intention de jouer des tours pendables. Fort heureusement pour nous, c'est une compétence que je maîtrise à la perfection. » Une détermination presque menaçante brillait dans son regard qui, paradoxalement, au lieu de l'effrayer, procura à Sofia un sentiment de sécurité qu'elle n'avait plus ressenti depuis le décès de son grand-père. Peut-être que ce mariage de convenance s'avérerait plus intéressant qu'elle ne l'avait initialement supposé. Une semaine s'est écoulée depuis la cérémonie de mariage improvisée entre Sofia et Miguel. La réunion extraordinaire du conseil d'administration, convoquée par Ricardo, a constitué une véritable épreuve pour le couple. Miguel a surpris l'assistance par sa connaissance approfondie du secteur textile et sa force de persuasion, ce qui a progressivement dissipé les soupçons initiaux quant à la validité de cette union, aux grandes dames de Ricardo. Le conseil a reconnu Miguel comme l'époux légitime de Sofia, assurant ainsi le respect de la clause testamentaire. Dans la demeure de Dona Carmen, une routine singulière s'était instaurée. Miguel occupait la chambre d'amis, conservant toujours une distance respectueuse avec Sofia. Ils partageaient le petit déjeuner, se rendaient à l'entreprise dans le même véhicule et, en apparence, semblaient être un couple de jeunes mariés, sauf lorsqu'ils étaient seuls. À ces moments-là, ils redevenaient deux inconnus, s'efforçant de se déchiffrer mutuellement. L'aspect le plus déroutant pour Sofia était le comportement de Miguel. Chaque matin, il partait avant l'aube, ne revenant que pour le petit déjeuner. Lorsqu'on l'interrogeait, il se contentait de répondre qu'il appréciait de marcher pour mettre de l'ordre dans ses idées. Par la suite, il passait la journée à l'entreprise, où il manifestait un talent inné pour les affaires, en soumettant des suggestions qui amélioraient effectivement la productivité. Cependant, le soir, quand tout le monde se retirait, Sofia le trouvait fréquemment dans le jardin, contemplant les étoiles, au lieu de profiter du confort de la chambre mise à sa disposition. Un soir, Sophie le trouva assis sur le banc du jardin, éclairé uniquement par le clair de lune, et lui demanda s'il n'arrivait pas à dormir. Miguel ne parut pas surpris de son approche, expliquant qu'il avait passé tellement de temps à dormir à la belle étoile et que, parfois, il se sentait étouffé entre quatre murs. Sophie s'assit à côté de lui, gardant une certaine distance, par respect. « Vous ne m'avez jamais révélé comment vous vous êtes retrouvé à la rue. Choix personnel, » répondit-il de manière succincte, les yeux fixés sur le ciel, comme s'il cherchait quelque chose de précis parmi les étoiles. « Personne ne choisit de vivre dans la rue, Miguel. » Il se tourna vers elle, le visage partiellement obscurci par les ombres. « Certaines personnes le font, oui, quand elles ont besoin de retrouver ce qui compte vraiment. » Il y avait une telle conviction dans sa voix que Sofia ne trouva aucun argument pour réfuter. Au lieu de cela, elle préféra changer le cours de la conversation. « Vous avez été incroyable à l'usine. Les employés commandent déjà vos idées pour optimiser la production. » Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Simplement des observations logiques. Votre entreprise a le potentiel pour beaucoup plus. » Notre entreprise,
corrigea automatiquement Sofia, et, réalisant ce qu'elle venait de dire, ajouta rapidement « Je veux dire, tant que nous serons mariés, techniquement c'est notre entreprise. » Miguel la fixa un instant prolongé. « C'est gentil de votre part de m'inclure, mais nous savons tous les deux que cet accord est temporaire. Je suis juste là pour aider à protéger ce qui vous revient de droit. » Il y avait quelque chose, dans son ton qui sonnait presque comme de la tristesse. Sofia ressentit une envie soudaine de s'approcher, de toucher son visage et de dire que peut-être tout ne devait pas être aussi éphémère. Cette pensée l'effraya. Elle commençait à se sentir attirée par Miguel, par cet homme qu'elle connaissait à peine et qui cachait plus de secrets qu'il n'en révélait. Avant qu'elle ne puisse approfondir ce sentiment confus, le téléphone portable de Miguel sonna. C'était un appareil ancien et simple, qui n'avait rien à voir avec les smartphones modernes. Il regarda l'écran, et son expression se transforma instantanément. « Je dois répondre, » dit-il, se levant du banc et s'éloignant de quelques pas. Sofia l'observa pendant qu'il parlait dans une langue qu'elle ne reconnut pas, qui ressemblait à du mandarin ou à un autre dialecte asiatique. Ses réponses étaient courtes, directes, et son ton était complètement différent de ce qu'elle avait l'habitude d'entendre, plus imposant, plus autoritaire. Quand il revint, son expression était redevenue normale, mais Sofia remarqua une tension dans ses épaules qui n'était pas présente auparavant. « Problème ?» demanda-t-elle, essayant d'avoir l'air désinvolte. « Rien d'important » éluda-t-il. « Je crois qu'on devrait rentrer, il commence à faire froid. » Encore un mystère à ajouter à la collection de questions sans réponse que Sofia accumulait sur son mari de convenance. Le lendemain, pendant que Miguel était en réunion avec le département de production, Sofia décida qu'il était temps d'entamer quelques investigations. La curiosité la rongeait de l'intérieur, et les énigmes constantes qui entouraient cet homme étaient devenues insupportables. Elle entra dans la chambre d'amis, ce qu'elle n'avait jamais fait depuis que Miguel s'y était installé, et observa les lieux, se sentant coupable, mais résolue. La pièce était d'une propreté irréprochable, presque comme si personne ne l'utilisait. Le lit était fait au carré, aucun objet personnel en vue, à l'exception d'un sac à dos usé posé soigneusement dans un coin. Sofia hésita. Fouiller dans ses affaires serait une violation flagrante de la vie privée, mais qu'attendait-on d'un mariage simulé après tout? Quel genre de confiance était-il censé entretenir? Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit le sac à dos. À l'intérieur, il y avait peu de choses, quelques vêtements pliés avec une précision militaire, une petite trousse de toilette contenant des articles d'hygiène personnelle d'une marque étonnamment coûteuse, et une serviette en cuir défraîchi. C'est cette serviette qui attira son attention. À l'intérieur, Sofia trouva divers documents anciens, la plupart dans une langue étrangère qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Parmi eux, cependant, il y avait un article de journal en bizantinois, portugais jauni par le temps. Il s'agissait d'un reportage d'il y a près de 30 ans sur l'inauguration de la filature à Monteiro. Sur la photo, son grand-père, Alberto, souriait aux côtés d'un autre homme, tous deux coupant le ruban inaugural. La légende disait « Alberto Monteiro et l'inauguration de la première usine textile à Monteiro, fruit d'une initiative conjointe de Gustavo Mendonça, promettait une transformation radicale du paysage textile local. » Pendant ce temps, Sofia, assise sur son lit, était perplexe. Le nom de Gustavo Mendonça n'avait jamais été mentionné dans les récits que son grand-père lui contait à propos de l'entreprise. Selon la tradition familiale, Alberto Monteiro avait bâti l'empire seul, à force de labeur et de persévérance, sans aucun associé, du moins d'après la version officielle. En examinant la coupure de journal, Sofia remarqua quelques annotations manuscrites, d'une écriture élégante, accord rompu en 1992, brevet divisé, promesse de réunification pour les générations futures. Le bruit d'une voiture se garant devant la maison interrompit l'investigation de Sofia, qui ramassa rapidement le tout et le remit à sa place, quittant la pièce le cœur battant la chamade. Qui était Gustavo Mendonça? Quel était son lien avec sa famille et surtout, quelle était la relation entre lui et Miguel? L'après-midi même, alors qu'elle s'apprêtait à interroger Miguel au sujet de sa découverte, Sofia fut décontenancée par le retour inopiné de Rodrigo à l'entreprise. Son ex-fiancé l'attendait à la réception, visiblement abattu et fébrile.
Au mépris de toute prudence, elle consentit à le recevoir dans son bureau. « Sofia, je suis venu te présenter mes excuses », commença Rodrigo, dès qu'il eut refermé la porte derrière lui. Son visage trahissait des nuits blanches. « Ce que j'ai fait est impardonnable, je le sais, mais tu dois connaître la vérité. » « La vérité ?» Sofia croisa les bras, conservant une distance émotionnelle palpable. « Que tu m'aies abandonné devant l'hôtel parce que mon cousin t'a soudoyé ?» Rodrigo parut sincèrement surpris. « Vous êtes au courant? Comment? Est-ce que ça a de l'importance? Ce qui compte, c'est que vous aviez un prix, Rodrigo, et il n'était même pas si élevé que ça, d'après ce que j'ai entendu. Ce n'était pas uniquement une question d'argent, Sofia. » Il passa nerveusement ses mains dans ses cheveux. « Ricardo m'a menacé. Il a prétendu détenir des preuves d'irrégularité au sein de l'entreprise de mon père et qu'il les transmettrait à l'administration fiscale si je maintenais ce mariage. » Sofia sentit un frisson la parcourir. L'entreprise du père de Rodrigo était de taille modeste et déjà aux prises avec des difficultés. Une dénonciation de cette nature, même étayée par de fausses preuves, pourrait lui être fatale. « Pourquoi me racontais-tu cela maintenant ? » « Parce que j'ai découvert que les preuves étaient fausses. » Ricardo bluffait. Rodrigo fit un pas dans sa direction. « Et parce que j'ai appris que tu avais épousé un inconnu, Sofia. C'est de la folie furieuse. Tu ne connais même pas cet homme. » Sofia laissa échapper un rire amer. « Comme si l'on pouvait vous faire confiance. Au moins Miguel ne m'a pas abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. » Le nom de Miguel a semblé frapper Rodrigo comme un coup de tonnerre. Miguel. Miguel comment? À cet instant précis, la porte du bureau s'ouvrit et Miguel entra, tenant une poignée de documents. Il s'arrêta net en apercevant Rodrigo et pendant une fraction de seconde, une lueur de reconnaissance traversa son regard. « Excusez-moi, j'ignorais que vous étiez occupé », dit Miguel d'une voix plus maîtrisée qu'à l'accoutumée. « Il n'y a pas de problème », répondit Sofia observant attentivement la réaction des deux hommes. « Miguel, voici Rodrigo, mon ancien fiancé. Rodrigo, voici Miguel, mon mari. » Ils se fixèrent intensément pendant un moment de tension palpable. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, comme s'ils partageaient une connaissance dont Sofia n'avait pas conscience. Rodrigo était sur le point de partir. Ajouta Sofia quand le silence devint pesant. « C'est absurde !» s'exclama Donna Carmen, sa fragilité physique contrastant avec la véhémence de son indignation. « Alberto ne ferait jamais une chose pareille. » « J'ai des documents qui prouvent le contraire », répondit Miguel, gardant son calme. Il sortit de sa poche un papier plié. « Voici le brevet original du système de tissage vertical qui a révolutionné la production. Veuillez observer les signatures. » Sofia prit le document, les mains tremblantes. Là, côte à côte figuraient les signatures de son grand-père et de Gustavo Mendonça. Pourtant, dans les registres officiels de l'entreprise, seul le nom d'Alberto apparaissait. « C'est peut-être un faux », murmura-t-elle, sans grande conviction. « Sofia. » Miguel s'approcha, tout en conservant une distance respectueuse. « Je ne suis pas venu ici pour souiller la mémoire de votre grand-père, ni pour m'emparer de ce qui vous appartient. Je suis venu parce que mon père, avant de s'éteindre il y a 6 mois, m'a demandé de tenter une réconciliation entre nos familles. » L'évocation du décès récent de Gustavo fit porter la main à Donna Carmen sur sa poitrine. Gustavo est parti. Miguel acquiesça. Un cancer. Il s'est battu pendant 3 ans, mais à la fin, il n'acheva pas sa phrase, l'émotion se lisant clairement sur son visage. Sur son lit de mort, il m'a parlé du rêve que lui et Alberto partageaient, de la façon dont ils auraient dû régler leurs différends au lieu de laisser l'orgueil détruire des décennies d'amitié. Sofia regarda sa grand-mère dont les yeux étaient désormais embués. « C'est vrai, mamie. Papy et Gustavo étaient vraiment amis avant cette querelle. » La vieille dame prit une profonde inspiration, comme si le poids des années finissait par la terrasser. Comme des frères, ils ont grandi ensemble, rêvé ensemble. Gustavo était le parrain de ton père, tu sais. Sa voix faiblit. Ils avaient juré que leur famille resterait toujours unie, qu'ils ne permettraient jamais que l'argent ou les affaires les séparent. Alors, que s'est-il passé ? Insista Sofia, avec la sensation imminente de percer un secret de famille enfoui depuis si longtemps. Fierté, répondit simplement Donna Carmen. Fierté stupide d'homme tout aussi obstiné. Une dispute,
concernant la paternité d'une innovation a dégénéré en accusation de trahison, en menace de procès. Avant que nous ne nous en rendions compte, il était déjà trop tard. Gustavo est parti à l'étranger avec sa famille, et Alberto a interdit que son nom soit même mentionné dans cette maison. Miguel s'avança vers la fenêtre, contemplant le jardin où, quelques jours auparavant, il avait épousé Sofia lors d'une cérémonie improvisée. Mon père a monté une autre entreprise en Europe. Elle a prospéré, mais il n'a jamais totalement surmonté sa brouille avec son ami d'enfance. La colère initiale de Sofia s'estompa peu à peu, cédant la place à une profonde tristesse face à ce qui aurait pu être, aux vies qui auraient pu emprunter une voie totalement différente sans cette querelle ancestrale. « Vous êtes vraiment millionnaire, alors ?» demanda-t-elle, parvenant presque à esquisser un sourire devant l'ironie de la situation. Miguel se détendit enfin quelque peu, soulagé de constater que l'atmosphère commençait à s'apaiser. « Techniquement, oui. J'ai hérité des affaires. De mon père après son décès, mais j'ai passé ces dernières. La décision de Miguel de passer 6 mois à vivre dans la rue, non par nécessité mais par choix, était quelque chose que Sofia ne parvenait tout simplement pas à saisir. Son père avait consacré sa vie entière à la quête incessante de plus de richesse, de plus de pouvoir et de plus de prestige, comme si cette quête pouvait en quelque sorte combler le vide laissé par la perte de son amitié avec Alberto. Miguel, cherchant à se rapprocher, finit par s'installer dans un fauteuil voisin. En fin de compte, le père de Sofia s'était rendu compte que rien de tout cela n'avait véritablement d'importance. Durant ces derniers jours, il parlait davantage d'Alberto et de l'ancien atelier de tissage que du vaste empire qu'il avait bâti en Europe. « Alors, tu as décidé de tout abandonner et de vivre comme un indigent ?» demanda Sofia, peinant, encore à assimiler cette révélation stupéfiante. « Pendant un temps, oui. Je voulais comprendre ce qui a réellement de la valeur dans la vie, au-delà de l'argent et du statut social, » répondit Miguel, son regard croisant le sien. Ce fut l'expérience la plus révélatrice de mon existence. J'ai découvert que le lien humain, l'empathie, la capacité d'aider autrui, voilà les choses qui comptent véritablement. Et où est-ce que je me situe dans cette histoire? Moi, demanda Sofia, sa voix désormais empreinte de douceur. N'était-ce qu'un élément du plan de réconciliation? Une façon détournée de reprendre le contrôle de l'entreprise de son père? Miguel hésita, choisissant visiblement ses mots avec une prudence étudiée. Au départ, oui. Je venais en ville pour tenter une approche formelle, d'homme d'affaires, à femme d'affaires. Mais j'ai ensuite découvert le plan de Ricardo. J'ai vu à quel point il était déterminé à vous détruire et à s'emparer de l'entreprise. Et quand nous nous sommes rencontrés sur cette place, il esquissa un léger sourire. Disons que le plan a considérablement évolué. Comment ça? Insista Sofia, ayant besoin d'entendre toute la vérité. Je ne m'attendais pas à tenir à vous. Les mots sortirent avec difficulté, comme si Miguel n'était pas coutumier du fait d'exprimer ses sentiments. Au début, ce n'était qu'un arrangement commode, un moyen de contrer Ricardo et de me rapprocher de l'entreprise. Mais ensuite, j'ai commencé à discerner la personne que vous êtes, votre force, votre détermination, votre engagement envers l'entreprise et envers les employés. J'ai commencé à vous admirer. Et alors, insista Sofia, le cœur battant la chamade. Et c'est alors que j'ai réalisé que j'étais tombé, amoureux de la femme que j'avais épousée par convenance. Finit-il par admettre, ses yeux croisant les siens sans la moindre hésitation. Ce qui avait commencé comme un arrangement commercial s'est métamorphosé en quelque chose de complètement différent, du moins pour moi. Le silence revint dans la pièce, mais cette fois, il était différent, lourd de possibilités plutôt que d'accusations. Sofia ne savait comment réagir. Une part d'elle se sentait encore trahie, utilisée comme un pion dans un jeu de pouvoir, entre familles. Mais une autre part, une part qui grandissait de jour en jour depuis qu'elle avait rencontré Miguel, reconnaissait que ses propres sentiments avaient, eux aussi, évolué. L'incendie, se souvint-elle soudainement. Ricardo. C'est lui, confirma Miguel. Et ce n'était pas sa première tentative. Il œuvre dans l'ombre depuis des années pour affaiblir l'entreprise, aliéner les fournisseurs, déstabiliser les relations avec des clients importants. Le mariage n'était que l'ultime manœuvre. Donna Carmen, qui était restée silencieuse pendant l'échange entre les deux hommes, finit par prendre la parole.
J'ai toujours soupçonné Ricardo d'être plus ambitieux qu'il ne le laissait paraître, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait jusque-là. Nous avons désormais des preuves, répondit Miguel. L'équipe que j'ai engagée pour enquêter sur vous a réuni suffisamment d'éléments accablants pour vous incriminer concernant l'incendie et diverses autres actions préjudiciables à l'entreprise. Kip. Sophia fronça les sourcils. Ceux-là sont apparus bien vite pour maîtriser l'incendie. Miguel acquiesça. Sécurité privée. Je conserve quelques ressources, même pendant cette parenthèse de ma vie. À cet instant précis, le téléphone de Sophia sonna. C'était Martha, l'informant que la police avait appréhendé Ricardo alors qu'il tentait de quitter la ville précipitamment. Sur lui, ils avaient trouvé des documents compromettants et un billet aller simple. Alors qu'elle était en route pour l'étranger, Sophia raccrocha son téléphone et trouva Miguel et Donna Carmen la fixant avec une attente palpable. Ricardo a été arrêté, annonça-t-elle. On dirait que son plan a complètement échoué. Une vague de soulagement se répandit dans l'atmosphère, car la menace immédiate avait été neutralisée. Néanmoins, des questions bien plus profondes restaient à résoudre. Le testament de grand-père, se souvint Sophia en se tournant vers sa grand-mère. La clause concernant le mariage. Il y avait plus que la simple exigence que je me marie, n'est-ce pas? Doña Carmen détourna le regard, confirmant tacitement la suspicion de sa petite-fille. Alberto n'a jamais complètement surmonté sa querelle avec Gustavo. Dans ces dernières années, il parlait de lui fréquemment, toujours avec un mélange de colère et de nostalgie. La clause du testament, hésita-t-elle. La version complète disait que vous deviez vous marier avant son anniversaire, et qu'il serait encore mieux si c'était avec quelqu'un qui aiderait à réparer les erreurs du passé. Il voulait que j'épouse quelqu'un de la famille Mendonça, conclut Sophia abasourdie. Il ne l'a jamais dit explicitement, rectifia Donna Carmen, mais je pense qu'au fond, il espérait une réconciliation, à sa manière tortueuse. Bien sûr. Et maintenant, nous y voilà, dit Miguel en se levantant. Deux héritiers de famille que l'orgueil a séparés, unis par un mariage fondé sur des mensonges et la nécessité. Sophia se leva à son tour, le fixant droit dans les yeux. Et que faisons-nous à présent? Continuons-nous cette mascarade? Divorçons-nous et suivons-nous des chemins différents? Fusionnons-nous les entreprises comme l'ont rêvé nos grands-pères? En réalité, Rodrigo détourna le regard de Miguel pour le poser sur Sophia. Je venais vous prévenir de quelque chose de grave. Ricardo est en train de manigancer quelque chose contre l'usine. Je l'ai entendu parler au téléphone de « régler » le problème définitivement ce soir. Sophia fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Je ne saurais dire avec certitude, mais cela ne présageait rien de bon. Rodrigo empoigna sa serviette. Sois prudente, Sophia. Ricardo est aux abois maintenant que tu as réussi à garder le contrôle. Après avoir prononcé ces mots, il est parti, non sans avoir jeté un dernier regard intense à Miguel. Qu'est-ce que c'était que ça? Demanda Sophia dès qu'ils se retrouvèrent seuls. Vous vous connaissez? Miguel déposa les documents sur la table, détournant le regard. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Sophia perçut la fausseté de sa réponse, mais avant qu'elle ne puisse insister, l'alarme incendie de l'usine retentit strident dans l'interphone. La voix de Martha résonna, paniquée, incendie dans l'entrepôt principal, évacuation générale. Miguel réagit avec une agilité remarquable, saisissant Sophia par le bras et la conduisant à l'extérieur. Dans la cour, des employés terrifiés se massaient, tandis qu'une épaisse colonne de fumée noire s'élevait de l'entrepôt, lieu de stockage de toutes les matières premières de l'usine. C'était Ricardo, murmura Sophia, se souvenant de l'avertissement de Rodrigo. Il a fait ça pour nous détruire. Si nous perdons le stock, nous devrons paralyser la production pendant des mois. À sa surprise, Miguel était déjà au téléphone, parlant d'un ton impératif. Nous avons besoin d'une équipe complète. Oui, maintenant. Code rouge. Il raccrocha et se tourna vers Sophia. Les pompiers sont en route, mais ils mettront au moins 20 minutes à arriver. Nous devons agir immédiatement. Ce qui suivit laissa Sophia complètement abasourdie. Miguel prit le contrôle de la situation comme s'il possédait une formation spécialisée, organisant les employés en équipe, improvisant du matériel, de lutte contre l'incendie avec les ressources disponibles et dirigeant les efforts pour contenir les flammes jusqu'à l'arrivée des secours. Plus surprenant encore, une dizaine de minutes plus tard, 3 camions-citernes privés pénétrèrent dans la cour de l'usine,
suivi d'une équipe d'hommes équipés de matériel professionnel de lutte contre l'incendie. Aucun d'eux ne portait l'uniforme officiel du corps des sapeurs-pompiers. « Qui sont ces hommes ?» demanda Sofia, observant l'opération coordonnée qui commençait déjà à porter ses fruits dans la maîtrise des flammes. Miguel ne répondit pas immédiatement, occupé à donner des instructions à un homme qui semblait être le chef de la mystérieuse équipe. Lorsqu'il revint finalement vers Sofia, son visage était couvert de suie et ses vêtements exhalaient une forte odeur de fumée. « Ne t'en soucie pas pour l'instant. L'important, c'est que nous sommes en train de sauver l'entrepôt. » Et il l'était effectivement. 1 heure plus tard, l'incendie était totalement maîtrisé. Les dégâts, bien que considérables, étaient bien moindres que ce qu'ils auraient pu être. La production devrait être réduite pendant quelques semaines, mais l'usine n'aurait pas besoin d'être fermée. Tout au long des opérations de lutte contre l'incendie, Sofia remarqua quelque chose d'encore plus inhabituel. Le chauffeur d'un des camions citernes rapportait constamment des informations à Miguel et sollicitait ses instructions, le traitant avec une déférence qu'on n'accorderait pas à un simple inconnu. De plus, à un moment donné, elle vit l'homme remettre à Miguel une enveloppe discrète qu'il rangea promptement dans la poche intérieure de sa veste. Lorsque les pompiers officiels arrivèrent enfin, la situation était déjà maîtrisée. Miguel ordonna à la mystérieuse équipe de se retirer discrètement, tandis qu'il s'occupait des autorités. Sa capacité à gérer la crise impressionna non seulement Sofia, mais tous ceux qui étaient en présent. Quelques heures plus tard, la situation étant stabilisée et les employés renvoyés chez eux, Sofia et Miguel retournèrent à la résidence de Dona Carmen. La vieille dame les attendait anxieusement sur le balcon, ayant été informée de l'incendie. « Dieu merci, vous allez bien !» s'exclama-t-elle, serrant sa petite fille dans ses bras. « Comment va l'usine ? Va-t-elle survivre ? » « Elle survivra grâce à Miguel », répondit Sofia, lançant un regard significatif à son mari. Il a réussi à maîtriser l'incendie avant qu'il ne détruise tout. Dona Carmen examina le visage couvert de suie de Miguel pendant un long moment. « Il semble que nous vous devions beaucoup, jeune homme. »« Vous ne me devez rien, » répondit-il, la voix empreinte de fatigue. « Je vais prendre une douche, si cela ne vous dérange pas. » Dès que Miguel commença à monter les escaliers, Sofia s'approcha de sa grand-mère. « Mamie, il se passe quelque chose de très étrange. Miguel n'est pas celui qu'il prétend être. J'ai trouvé une coupure de journal dans sa chambre concernant l'inauguration de l'usine. Il y avait un autre homme avec Papi Alberto Monteiro. L'avez-vous connu ?» La couleur quitta le visage de Dona Carmen, qui dut s'asseoir, ses mains, tremblantes, cherchant un appui sur sa canne. « Où as-tu entendu ce nom ?»« Il était dans une coupure conservée par Miguel. Qui est-ce, mamie? Et qu'est-ce qu'il a à voir avec notre famille ?» La vieille dame soupira profondément, comme si elle était sur le point de révéler un secret gardé depuis des décennies. « Gustavo Mendonça était l'associé initial de ton grand-père. Ils ont commencé ensemble. Ils étaient comme des frères, partageaient le même rêve, la même vision. Mais alors, il y a eu une dispute terrible en 1992, quelque chose lié à des brevets, à qui détenaient les droits sur certaines innovations. Ton grand-père et Gustavo ont rompu leur association de la pire des manières. Gustavo a quitté le pays emmenant sa famille à l'étranger. Nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. » Sofia sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Il avait des enfants ?»« Un fils à peu près l'âge de ton père. » Dona Carmen la fixa, ses yeux reflétant une compréhension soudaine. « Sofia, tu ne crois pas que... » Le bruit de pas dans l'escalier interrompit la conversation. Miguel descendait, déjà douché et vêtu de vêtements propres. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, comme si une décision qu'importante avait été prise. « Nous devons parler, » dit-il, sa voix plus formelle que jamais. « Il y a quelque chose que vous devez savoir toutes les deux. » Sofia sentit son cœur s'accélérer. Finalement, les masques tomberaient, et elle découvrirait qui était réellement l'homme qu'elle avait épousé. « Vous êtes le fils de Gustavo Mendonça, n'est-ce pas ?» demanda Dona Carmen directement, surprenant autant Sofia que Miguel. Le silence qui suivit servit de confirmation dont elles avaient toutes deux besoin. Miguel passa la main dans ses cheveux encore humides, un geste que Sofia avait déjà remarqué, caractéristique lorsqu'il était nerveux. « Oui, » répondit-il enfin. « Mon nom complet est Miguel Mendonça.
fils unique de Gustavo Mendonça, ancien associé d'Alberto Monteiro et cofondateur original du tissage Monteiro. La révélation flottait dans l'air comme une fumée épaisse, suffocante et impossible à ignorer. Sofia sentit le monde tourner autour d'elle, toutes les pièces du puzzle s'emboîtant enfin, la connaissance détaillée de l'entreprise, les connexions mystérieuses, la facilité avec laquelle il avait pénétré dans sa vie, juste au moment où elle en avait le plus besoin. Pourquoi? Fut tout ce qu'elle réussit à demander, sa voix presque un murmure. Pourquoi faire semblant d'être un mendiant? Pourquoi m'épouser? Miguel soutint son regard, ses yeux plus sincères que jamais. Au départ, il s'agissait de justice, de récupérer ce que mon père avait perdu, ce qui avait été pris à notre famille. Mais ensuite, il hésita comme si les mots suivants étaient difficiles à formuler. Ensuite, je t'ai rencontré, et tout a changé. Le silence qui suivit la révélation de Miguel ressemblait à une entité vivante, oppressante. Sofia resta immobile, son visage un masque de choc et de trahison. Donna Carmen, en revanche, semblait moins surprise que résignée, comme si, à un certain niveau, elle soupçonnait déjà la vérité. « Tu as tout planifié », finit par dire Sofia, sa voix tremblant de rage contenue. « Me rencontrer sur la place après l'abandon, me proposer de m'épouser, ce n'était jamais une coïncidence. » Miguel resta debout, la fixant droit dans les yeux. « Ce n'est pas tout à fait comme ça. J'étais en ville pour enquêter sur Ricardo. Je savais qu'il tramait quelque chose contre toi, mais je ne savais pas exactement quoi. Quand je t'ai vu courir sur la place dans ta robe de réalisant ce qui s'était passé, la mariée, se sentant trahie, y vit une occasion en or. Sofia, acheva-t-elle avec une pointe d'amertume. J'ai vu une chance de t'aider et, oui, de me rapprocher de l'entreprise qui devait être, en partie, à ma famille. À cet instant, Miguel ne s'efforçait pas de dissimuler la vérité. Ce que Ricardo a fait a été méticuleusement planifié. Il ourdit cette prise de pouvoir depuis des années. Doña Carmen, qui était restée silencieuse jusqu'alors, attentive à tout, décida finalement de s'exprimer. Comme ton père, Gustavo, avait prévu d'évincer mon mari de l'entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble. Miguel se tourna vers la dame, ses yeux reflétant une douleur ancienne. Ma famille a une version bien différente de cette histoire, madame. Mon père n'a pas essayé d'évincer Alberto de l'entreprise. C'est votre mari qui l'a expulsé, en déposant des brevets, développés conjointement uniquement à son nom. Miguel fit un pas dans sa direction. « Que veux-tu faire, Sofia ?»« Je veux la vérité, » répondit-elle sans hésitation. « Toute la vérité sur tes sentiments, sur tes projets, sur tout. » Il sourit légèrement. « La vérité, c'est que je suis venu ici avec un plan d'affaires et que j'ai fini par trouver quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter. La vérité, c'est que j'en suis venu à t'admirer et à te respecter plus que quiconque. » La vérité? Il prit une profonde inspiration. C'est que je suis tombé amoureux de la femme qui a accepté d'épouser un clochard en apparence pour sauver l'entreprise de sa famille. Sofia sentit son cœur s'emballer, mais l'hésitation persistait. Comment puis-je te faire confiance après tant de mensonges? Tu ne peux pas, répondit-il avec une honnêteté désarmante. Pas immédiatement. La confiance se forge avec le temps et les actes, pas avec les paroles. Je suis prêt à prouver jour après jour que ce que je ressens est authentique, que l'homme que tu as rencontré sur la place et l'héritier des Mendonça ne font qu'un, mais dans des circonstances différentes. Doña Carmen se leva avec une certaine difficulté, s'appuyant sur sa canne. Je vais vous laisser seul pour que vous puissiez discuter. Il semble que vous ayez beaucoup de choses à régler. Avant de sortir, elle s'arrêta à côté de Miguel. Si Gustavo a élevé un fils comme vous, peut-être qu'il n'était pas aussi mauvais qu'Alberto nous l'a fait croire pendant toutes ces années. Une fois seuls, Sofia et Miguel se sont longuement regardés, le poids de décennies d'histoire familiale planant entre eux. Faisons les choses correctement, a fini par dire Sofia. Si nous devons décider de notre avenir, nous devons parfaitement connaître le passé. Je veux consulter tous les documents, entendre tous les récits, comprendre exactement ce qui s'est passé entre nos familles. Miguel acquiesça. Je suis d'accord. Plus de secrets. Et nous? Sofia hésita. Je crois que nous avons besoin de temps. Du temps pour digérer tout ça, pour apprendre à nous connaître vraiment sans mensonge ni arrière-pensée.
Tout le temps qu'il te faudra, répondit-il, ne dissimulant pas le soulagement dans sa voix. Je ne vais nulle part. Une semaine plus tard, Sofia attendait dans l'ancienne usine désaffectée où tout avait commencé, le premier local qu'Alberto Montero et Gustavo Mendonça avaient loué ensemble, avant même la construction de la filature principale. L'endroit était poussiéreux et désert, à l'exception de quelques vieux métiers à tisser protégés par des bâches. Miguel arriva à l'heure convenue, une serviette bourrée de documents à la main. Ensemble, ils consacrèrent des heures à explorer l'histoire commune de leur famille, constatant que la vérité, comme presque toujours, se situait quelque part entre les versions présentées par chacun. Les deux grands-pères avaient commis des erreurs, laissant l'orgueil et l'ambition les aveugler sur ce qui comptait réellement. C'est curieux, commenta Sofia, en observant une vieille photographie des deux jeunes entrepreneurs, souriants et pleins d'espoir. D'une certaine manière, ils ont accompli ce qu'ils désiraient, même si ce n'est pas de la manière dont ils l'avaient imaginé. Comment ça? Demanda Miguel, s'approchant pour examiner l'image. Ils voulaient que leur famille reste unie, que l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble continue d'être gérée par leurs descendants. Sofia se tourna vers lui et dit « Et nous voilà ». Miguel sourit, comprenant. « Tu crois au destin, Sofia ?»« Je ne sais pas si c'est le destin, » répondit-elle sincèrement, « mais je crois que certaines histoires ont besoin d'une conclusion appropriée. » Lorsque le soleil commença à se coucher, projetant des rayons dorés à travers les fenêtres poussiéreuses de l'ancienne usine, Sofia et Miguel restèrent à côte, réfléchissant à l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble, non seulement pour les entreprises de leur famille, mais pour eux-mêmes. Alors Miguel rompit le silence. « Qu'as-tu décidé à propos de nous, à propos de ce mariage ?» Sofia le fixa, ne voyant ni le mendiant qu'elle avait rencontré sur la place, ni le millionnaire héritier des Mendonça, mais simplement l'homme complexe et fascinant qui était entré dans sa vie au moment où elle en avait le plus besoin. Je pense qu'on peut donner une véritable chance à ce mariage, sans mensonge, sans secret, juste deux personnes qui essaient de faire en sorte que ça marche. Le sourire de Miguel illumina son visage. C'est tout ce que je pourrais souhaiter. Mais à une condition, ajouta Sofia d'un ton soudainement sérieux. N'importe laquelle, répondit-il sans hésiter. Plus de vie dans la rue, ni de nuit dans le jardin. Un vrai mari dort dans le lit à côté de sa femme. Miguel éclata de rire, prenant ses mains dans les siennes. Je promets solennellement d'abandonner ma vie de faux mendiant pour devenir un vrai mari. En l'attirant vers un baiser, il n'y avait cette fois rien de protocolaire ni de forcé. C'était le véritable commencement d'une union, qui avait débuté de la manière la plus improbable possible, avec une fiancée abandonnée et un mendiant millionnaire, tous deux cherchant désespérément quelque chose qu'ils ne trouveraient que l'un dans l'autre, et tandis que la lumière dorée du crépuscule enveloppait le couple dans son étreinte, il semblait que les esprits d'Alberto Montero et de Gustavo Mendonça trouvaient enfin la paix qu'ils avaient perdue, il y a tant d'années, contemplant leur famille réunie à nouveau, grâce à l'amour improbable de leurs petits-enfants.